c'est un peu ça, là il n'y a pas de problème. Moi je vais pas dire. On a mis en place toutes les dispositions pour bloquer fraude dans le jour de l'élection. Donc dans le jour de l'élection, il y aura des organismes qui vont publier les résultats le même jour. Le même jour, en sortant du bureau de vote, on va publier le résultat. Maintenant, ce que CENI a publié les résultats contraires des bureaux de vote, le peuple doit se prendre en charge. Parce que moi je fais partie à Bateau, il y avait trop de procédés. Il y avait trop de fraude. Maintenant, on a compris aussi qu'on peut bloquer cette fraude-là. Donc, côté Madine, c'est la réponse. Mais qu'est-ce qu'on va plus la réponse là?
nde bayebaki ke président eli soki atie libaya moto akoleka ye aza te yango nde balinga bazoba peuple bayebisa bango batikala kaka obeboye ke biso tokotia te tolobaki yango depuis juillet 2022 ke tokoboyikote baélection te mpe toponi le président eli commandant du peuple Martin Fayulu neti candidat ya biso lelo toye kotika ye kolela mpo na ngai te kolela mpo na ngai te ngai moko nasali choix en âme et conscience elongo na bandinga nyonso toponi président eli toye kotika ye lelo oyo kotuna ngai lisu likambo nini kobanga te toza na mayele ebele tokosala mpe yo moko komona ntango tokolonga maponami na président eli commandant du peuple ndenge tokosala. Pardon? Si Kabila ayibi pouvoir ya peuple oyo peuple ponaki biso apesi yango Tshilombo ebongo sikoyo tokende yokana lisusu na Tshilombo eloko te ezali nde lokuta bango balobi baponami le 20 tokende na baponami le 20 décembre totala nani akoponama epa ya peuple biso nyonso toyebi kezali le président élu le commandant du peuple Martin Fayulu. Cordon, ah, monsieur. Ah, on fait les images. Soyons calmes. Soyons calmes. Attends, s'il vous plaît. Ça va? Attendez. On peut y aller? Vas-y. Enfin, Monsieur le Président Martin Fayulu, vous venez d'officialiser votre candidature à la présidentielle en 2023, décembre, et vous avez pris langue avec les présidents de la CENI. Avez-vous reçu des garanties sur la transparence? J'ai dit au président de la CENI
qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CENI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc je dis au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il l'a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer les résultats dans les serveurs. Si vos désidératas ne sont pas pris en compte, resterez-vous candidat jusqu'à la fin? Les désidératas seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc le jour du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation reflète réellement la réalité. La candidature unique, vous y pensez? La demande que vous avez faite à la CENI en rapport avec l'acceptation de vos candidats députés. Et est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, Cinco et CC, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire la tabulation parallèle du vote. Regardez sur place. Et là, ça nous donne confiance, un peu de confiance, et nous allons déposer notre candidature. Moi, je n'ai pas de problème, parce que le temps était encore là, mais ceux de mes compatriotes, de mes membres, qui n'avaient pas déposé pour l'initiative, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu des démarches, mais ils n'ont pas ouvert. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, est à combien de millions d'électeurs? 43 955 ou plus. Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on continue l'enrôlement, vous savez qu'il y a des gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle sans avoir les nombres requis, le seuil. Ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça. À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et ou à la CENI, on fait une chose. Et à la Cour, autre chose. Est-ce que nous sommes dans un processus crédible? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Okay?
Alors lui dit que non, ils n'ont pas dit. Je dis que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner les nombres bruts d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non, tant que je serai ici, je vivrai et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai passer aucune règle du jeu. Tolobi que makambo yo ba catholique na ba protestant ba lobi que to ko la ba résultat na bureau de vote il faut seulement dingwa. Donc yango on a yé dans le but d'un peuple ko bangate to doni ko continuer pour la transparence de l'élection moto a ko buba mona ya Congo a réalité soki to tilisi vote tellement de ya bureau de vote. C'est là ce que makambo dali ndenge longo banité donc appliquer article 64. Ça est écrit dans notre constitution. Vous voyez que tu as mon corps raté, vous voyez que tu as raté, que tu dois marquer beaucoup de choses. Bato mingo ba la politique na mboko yo batanga ka mikanda te. Donc ba yima ka mboka ko na kati mikanda ba komate. Même le président Seni ezali ba mingi makambo za boloba ezali te na kati mikanda yo ba loi ya. Merci beaucoup.